Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lens-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la section Entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel de ville de Percé en compagnie de la mairesse Cathy Poirier. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, on va parler des projets 2019, une année qui débute, qui est encore toute neuve devant nous. Oui. Donc, on va parler du budget pour commencer. C'est un budget qui se chiffre à combien? C'est un budget de 6 515 000. Donc, un budget de 120 000 de moins quand même que l'année 2018. Donc, il y a eu des coupures cette année dans notre budget au niveau des revenus. Alors, il a fallu travailler beaucoup, très fort à la réalisation de ce budget-ci. C'est un budget équilibré. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé majoritairement là, par rapport à l'année précédente? Bon, en fait, je dirais le plus gros impact de notre budget cette année, c'est la péréquation, là, donc le retour du gouvernement provincial, quand même de 196 000. De base? De moins. Ouais, donc ça paraît beaucoup, ça l'a impacté quand même. Donc, c'est à ce moment-là où on sait qu'on doit tricoter davantage pour arriver à terminer ce dossier-là avec un budget équilibré. Il y a une hausse de taxes qui a été appliquée au niveau du taux résidentiel. De 2,4 %. Donc, on n'a quand même pas exagéré. Notre objectif, c'était de y aller avec le taux d'inflation, au fait, puis de rester. On voulait pas augmenter plus parce qu'on sait que la situation à Percé, elle est difficile au niveau fiscal pour le citoyen. Mais il n'y avait pas eu d'augmentation ni en 2018 ni en 2017. Donc, je pense que le niveau d'inflation, ça reste quand même respectable. Donc, 2,4 % d'augmentation à ce niveau-là. Il y a aussi la fameuse taxe, pas la taxe, mais la fameuse redevance là, pour la sécurité publique. La sécurité publique. Donc là aussi, il y avait une augmentation de notre quote-part. En fait, c'est pas une redevance, c'est une quote-part qu'on doit payer. Donc, c'est autour de 20 000 $ supplémentaires. Donc, c'est certain que 196 000 plus 20 000, fallait travailler. On a quand même réussi à maintenir ce qui était important pour nous, en fait, le plus possible, puis encore là, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a là, c'est le service aux citoyens. Donc, c'est pas facile, on aimerait ça être en mesure de donner plus d'avantages, mais on a quand même réussi un truc qui était important, je pense, pour l'ensemble du conseil municipal, qui était d'avoir une équité au niveau de nos centres communautaires. Donc, on a fait une modification dans l'apport qui était donné de la ville pour les centres communautaires, qui est basée sur leur tarification électrique d'Hydro-Québec. Donc, on se dit, bon, c'est difficile de comparer, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, il y en a des plus dynamiques, il y en a des plus... Donc, évidemment, les plus gros ont plus d'activités, mais voilà, donc cette année, là, c'est les principaux changements. C'est les principaux changements, là, je dirais, qui ont été appliqués. Donc, il y a beaucoup de projets quand même sur la table pour 2019. Ça commence avec l'embauche d'un directeur général. Oui, tout à fait. Donc, on était en période de mise en candidature là, de décembre jusqu'en janvier dernier. Donc, on est dans le processus présentement. Là, on a bien hâte, évidemment, d'avoir un directeur général à la ville. Ça se passe très bien. On a un directeur par intérim, mais c'est certain que... Le besoin est là. Le besoin est là. C'est un poste qui est en plein. Donc, évidemment, présentement, on a un directeur par intérim qui est un petit peu divisé à la tâche dans ses tâches régulières aussi. Donc ça devrait arriver le sous peu. On a bien hâte de le recevoir. Ou la recevoir, évidemment. Maintenant, un projet de municipalité unique, en quoi est-ce que ça consiste? Mais au fait, Percé municipalité unique, j'en ai parlé pendant ma campagne électorale, ça reste un dossier qui a été porté par les maires précédents, un peu aussi, ça fait longtemps que ça réfléchit. C'est-à-dire que Percé vit une situation très particulière. On n'est pas à demander un statut particulier ou quelque chose du genre, mais avoir une certaine reconnaissance au niveau de l'unicité de notre municipalité. On a un territoire qui est très, très grand. On a une population qui n'est pas très élevée. On a un territoire de 550 km² avec 3000 habitants, ce qui nous donne grosso modo là, 7,2 d'habitants là, de densité de population km². C'est très bas. On a beaucoup de routes. On a beaucoup de charges qu'une municipalité de 3000 habitants comparable n'aurait pas, c'est-à-dire, entre autres,
le fameux tourisme, qui est extraordinaire, qui est notre économie principale, mais en même temps, au niveau de la municipalité puis des charges de la ville sont très impactants sur le citoyen. C'est-à-dire que le fardeau fiscal, c'est le citoyen qui le porte. Donc, on est en train de travailler une réflexion et un dossier à déposer pour avoir une certaine reconnaissance et avoir de l'aide financière, soit au niveau de l'entretien de nos routes, soit au niveau de notre promotion touristique, de l'entretien de nos infrastructures, qui est devenue très lourde pour le citoyen. Donc, c'est un dossier qui me tient à cœur. Puis, évidemment, il y a eu un changement de gouvernement dans la dernière année. Ça fait seulement 1 an qu'on est là, mais ça fait seulement quelques mois que le dernier gouvernement a été élu. Donc, c'est un dossier là, qui va suivre son cours et qui reste très, très, très important. Donc, l'idée là-dedans, c'est vraiment d'obtenir davantage de support du gouvernement. Bien, au fait, oui, mais en apportant aussi des solutions. On n'est pas, je veux pas qu'on crie à l'aide et au désespoir, là. C'est pas ça, l'idée. Non, c'est pas la philosophie, puis c'est pas une demande de financement récurrent non plus qu'on veut présenter. Ce qu'on veut, c'est peut-être avoir un coup de pouce pour repartir un peu au niveau des infrastructures, au niveau de ce que Percé doit représenter avec son image internationale. On a eu, entre autres, le projet du littoral qui est extraordinaire et exceptionnel, puis on voit la différence que ça fait, mais c'est de toute évidence quelque chose que la municipalité n'aurait pas pu faire sans l'aide du gouvernement. Là. Donc, après, un coup c'est fait, on est capable d'en assumer la continuité. Donc, on est à développer, comme je vous dis, certains projets qui pourraient permettre à la ville peut-être d'augmenter ses revenus éventuellement ou des façons de penser différemment. Mais pas de crier à l'aide en disant « aidez-nous année sur année ». On est plus débrouillard que ça. Un autre projet sur la table, l'école d'agriculture. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien ça, écoutez, c'est venu à l'automne dernier, donc c'est encore très embryonnaire, c'est ce que je dis depuis quelques mois. Mais je pense que ça fait partie, exemple, des projets qu'on peut intégrer dans un projet de Percé municipalité unique. C'est-à-dire comment dynamiser notre territoire, comment arriver à augmenter notre population, comment amener des gens à s'établir chez nous. Donc l'idée, ce serait d'avoir un centre de formation. Ça serait situé où? Oui, à Val d'Espoir. Okay. Donc comme l'ancienne école. Comme l'ancienne école. En fait, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que la réflexion est arrivée. C'est qu'il y a eu une école d'agriculture à Val d'Espoir, qui est la plus ancienne au Québec, qui a été fermée dans le début des années 60, mais on sait qu'on a des terres agricoles à Val d'Espoir qui sont d'exception, qui sont pures, qui sont bio, ils n'ont jamais été contaminés, absolument, dans l'ensemble du Grand Percé, puis ça pourrait s'étendre effectivement, je veux dire, à d'autres espaces, parce que c'est Grand Percé, on disait tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'avoir une école moderne, avec des philosophies innovantes, et de réoccuper ce territoire-là avec une programmation à l'année. Donc, évidemment, amener des gens aussi, attirer des étudiants, attirer des futurs agriculteurs. Donc, occuper ce territoire-là, c'est important. Donc, ça, c'est une des solutions qu'on va amener, qu'on peut penser amener là, dans un projet de Percé municipalité unique. Il y a aussi le fait que Val d'Espoir a, dans les dernières années, fermé son école primaire. Donc, il y a de l'infrastructure aussi à Val d'Espoir présentement. Donc, le bâtiment pourrait servir. Le bâtiment pourrait servir. Donc, c'est tout ça qu'on est en train là, de tricoter là, pour arriver à améliorer le sort de tous. Très bien. Maintenant, du côté de Barachois, il y a aussi des projets sur la table? Absolument. Barachois, il y a un projet là, qui est encore en devenir, évidemment. Un projet de piste cyclable qu'on entend parler. Là. Je ne sais pas si les gens en ont entendu parler, mais ça se discute depuis quand même un certain temps. Piste cyclable sur le long du Barachois, qui pourrait être là, prolongée jusqu'à Pointe-Saint-Pierre, voire même là, la Tête d'Indien. Donc, est-ce que c'est une initiative de la municipalité? C'est une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne. Donc, c'est des comités à Barachois qui travaillent le projet, qui ont déjà développé le concept, qui commencent à travailler avec même, là, je pense qu'il y a eu des rencontres là, avec le ministère du Transport déjà. Là, on est dans la faisabilité. Il va y avoir une rencontre d'ailleurs, là, je le mentionne, le 20 février prochain au Centre communautaire de Barachois, où il y aura une présentation là, du concept. Donc, une espèce de consultation publique, si on veut, là, où les chargés les initiatrices
Je pense qu'il y a juste des is. Je pense qu'il y a des femmes sur le projet. Donc, on présenté là, à la population un peu l'idée, là, puis un peu tenter le pouls là, de la population. Donc, puis en tant que mairesse, comment vous voyez ça, ce développement-là dans cette partie-là de Percé? C'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on veut vraiment, c'est occuper notre territoire le plus possible. Puis évidemment, le cœur du village resterait toujours le cœur touristique. C'est là qu'est le Rocher, c'est là qu'on a accès à l'île Bonaventure, la majorité des commerces. Mais Percé est beau dans son ensemble, puis je pense que plus qu'on va arriver à développer ce territoire-là, éventuellement, on veut casser des moules. Là. Ce qu'on veut faire, c'est amener des services à l'extérieur, c'est amener des gens, parce que notre territoire, il est grand. Puis du côté de Barachois, il y a un potentiel incroyable quand on regarde la vue. C'est magnifique à Barachois. Il y a vraiment quelque chose de singulier à Barachois. Que ce soit le Barachois comme tel, ou le lieu, le rocher percé à l'envers, les plages, le coteau, je veux dire, c'est magnifique. Là. Donc, il y a quelque chose à faire aussi dans ce coin-là, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a une initiative citoyenne. Je tente de les accompagner là, du mieux que je peux pour les aider à concrétiser ce projet. Très bien. Maintenant, je vais tomber du côté un peu plus terre à terre. On va y aller dans des aspects techniques. La caserne de pompiers à Barachois, est-ce que... Ça suit son cours. Au fait, il y a les acquisitions de camions, les appels d'offres ont été lancés, donc on est à l'attente que nos nouveaux camions arrivent. La caserne va se construire là, éventuellement au courant de l'année. Oui. Présentement, on est relocalisé, donc ça dessert très bien. Tout le monde est satisfait, les pompiers du secteur aussi. Donc, on est... C'est sécurisé? On est sécurisé, voilà. Parfait. Côté des routes municipales? Nos fameuses routes? Oui, faut en parler. Faut en parler, effectivement, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup à faire sur nos routes. C'est pas facile. Des routes municipales, ça coûte énormément cher à entretenir. On est à la recherche de financement. Là. Il y a eu un dépôt de projet pour la priorisation de ces routes-là. Donc, on est en train là, de regarder là, le financement pour en faire le maximum. Parfait. Puis, aussi, rénovation d'aqueduc à l'ensemble. Oui, au fait, ça va être fait. C'est à notre plan triennal aussi là, pour cette année. C'est accordé aussi par la TEC, là, le fameux remboursement sur la taxe d'essence. Donc, l'aqueduc, la rue à Bonfils là, va être fait là, avec l'aqueduc, les conduites et évidemment le pavage aussi. Là. Donc ça va se faire cette année aussi. Puis en terminant, c'est peut-être moins dans le domaine municipal, mais un petit mot sur le quai de Percé qui va être reconstruit aussi. Ben c'est ce qu'on espère. Je veux dire, on n'a pas encore la signature des deux paliers de gouvernement qui s'entendent sur le protocole, mais je veux dire, on sait que ça va très bien. On est très 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 confiants. Il y a une acceptabilité du concept, donc le provincial est censé reprendre. Évidemment, il faut que ce soit le cabinet des ministres là, qui l'accepte. Le Trésor. Donc ça, c'est un autre gros dossier. C'est un gros dossier. Je dirais qu'on ne peut pas l'abandonner parce que c'est pas complètement réglé, mais ça va très très bien. On sait que le fédéral est toujours derrière, le provincial est toujours il y a de l'intérêt. M. Legault est venu d'ailleurs en décembre dernier pour mentionner que oui, il y avait encore de l'argent à mettre sur les infrastructures de Percé. Il l'a dit en nombre. Donc ça va bien là, de ce côté-là. Très bien. Donc, Cathy Poirier, merci beaucoup. Oui, il y avait autre chose? Ben oui, j'aimerais ça quand même en discuter un petit peu parce qu'à l'automne dernier, on a fait les consultations citoyennes. Oui. Qui est évidemment dans l'objectif d'aller tâter le pouls de notre population sur quelles sont les demandes, quelles sont les observations sur différents sujets. On est on a eu une première rencontre, en fait, une première partie de la Calépaule, l'ensemble du conseil municipal pour compiler ces données-là. En fait, les données ont été compilées pour commencer de regarder. Donc, il y aura prochainement aussi là, une présentation qui sera faite, comme on avait mentionné à l'automne, je ne peux pas dire quand, mars, avril. Au fait, notre fameux lac à l'épaule est pas terminé. On avait plus de matière que le temps qu'on avait finalement, puis c'est correct parce qu'on s'est donné le temps de le réfléchir et de bien discuter. Je veux dire, on a eu vraiment une belle journée, une belle rencontre. Il va y avoir la deuxième partie où on va revoir les autres sujets de l'ordre du jour qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais je dirais que jusqu'à maintenant, ce qui a beaucoup ressorti de cette consultation-là passe beaucoup par les communications. Évidemment, on avait déjà l'ambition de faire une stratégie de communication à la Ville de Percé pour s'assurer que les choses soient bien dites, soient bien communiquées, soient bien informées. Les liens entre les comités, les liens entre les événements, les liens
Je dirais un peu tout. On l'entend régulièrement, même en séance de travail, en séance publique, on a des citoyens qui viennent nous poser des questions qui auraient pu être réglées si on avait eu une bonne stratégie de com, si les communications avaient été faites de la bonne façon. Puis il n'y a pas de tort, il n'y a pas de faute, c'est juste que c'est un constat. Donc c'est quelque chose, on est rendu là. Donc une bonne stratégie de com là, devrait être faite au courant de l'année suite à ces constats-là de consultation citoyenne qui étaient franchement très pertinentes. Donc je pense que ça fait pas mal le tour. Cathy Fournier, merci beaucoup. Ben merci à toi.